La mosquée de Samatigila dans le nord du pays a eu une histoire particulière avec Samori Touré, une mosquée pleine de mystères visitée par notre reporter Noussangari. Et puis la campagne pour les élections législatives démarre ce vendredi 26 février à 0h et va s'achever le 4 mars 2021. Les électeurs vont se rendre dans 22 135 bureaux de vote, dans 10 759 lieux de vote et 1266 candidats se lancent à l'assaut des 205 circonscriptions. Au finish, 255 députés seront élus. Madame, Monsieur, bonsoir. La mosquée de Samatigila est l'une des plus vieilles mosquées du pays. Située à 40 km d'Odiéné, cette mosquée a une histoire particulière avec le conquérant Samori Touré. La mosquée presque millénaire de Samatigila est un lieu de culte plein de mystères avec des interdits. Noussangari et Alassane Drabo nous en disent un peu plus. Samatigila, localité située à 40 km d'Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, abrite l'une des plus anciennes mosquées du pays. L'Almami Samori Touré a une histoire particulière avec la dite mosquée. Venu de la Guinée pour annexer le village, le conquérant Samori Touré a été mis à rude épreuve dans le dit temple religieux. Bala Diaby est le gardien du temple, appelé en langue locale le Boulontigui. Selon lui, c'est un vendredi que les soldats de Samori devaient passer à l'offensive après avoir séjourné autour du village durant des mois. La prière du vendredi achevée, le conquérant Samori rencontre des difficultés à retrouver la porte de sortie de la mosquée à maintes reprises. À cette époque-là, l'imam qui était là s'appelait Karamoko Konyomami. Samori a demandé à ce dernier-là que, moi je ne suis pas en train de retrouver la porte de sortie. Et l'imam maintenant de répliquer, Homo, c'est que tu as une intention. Il faut que tu divulgues cette intention-là. Sans quoi tu ne vas pas retrouver la porte de sortie. Et c'est à la suite de cela qu'il a décidé enfin de divulguer ce qu'il avait dans son fort intérieur. Il a dit à l'imam que, sincèrement, moi j'avais voulu combattre la ville. Mais, à partir de cet instant même, dites à mes soldats que ce qui avait été dit a été annulé. Une fois l'intention avouée, Samori réussit finalement à se retirer de la mosquée et décide d'épargner les villages autour de Samatigila pour poursuivre sa conquête vers Kong. La mosquée presque millénaire de Samatigila est un lieu de culte plein de mystères avec des interdits. Dans cette mosquée, il est interdit de filmer ou de faire une photo. Seuls les hommes sont aussi autorisés à y accéder. Le rassemblement des hommes et puis des femmes dans un lieu de culte, les gens ont jugé que vraiment ça peut provoquer la tentation. Comme alternative, 2 cases ont été construites autour de la mosquée pour servir de lieu de culte aux femmes. Cette mosquée, qui date de plusieurs siècles, est objet d'admiration par son architecture. Surplombée par un toit en terre battue, la mosquée a été construite avec des matières spécifiques, dont des poudres de bois de bambou et des termitières. La mosquée qui est là, c'est construit avec des vraies matières, c'est-à-dire des termitières. L'épaisseur de cette mosquée-là, peut-être que vous ne pouvez pas le voir, mais je peux dire même que c'est plus qu'1 mètre. Donc chaque année, chaque 2-3 ans, on mettait de la pâte dessus. Dans ce temple religieux, seuls les diabis sont habilités à officier la prière. La prière ici est officiée par les diabis qui sont composés de 2 grandes familles. Si un membre d'une des 2 familles est l'imam principal, son adjoint vient de l'autre et vice-versa. Ça veut dire que si l'imam décède, celui qui était adjoint devient directement imam principal. Et l'autre famille, la famille de l'imam décédé maintenant, choisit un autre membre pour être l'adjoint à ce nouveau imam.
Pour protéger la mosquée des eaux de pluie, le conseil municipal a fait construire un hangar métallique long de 50 mètres. Samatigila, c'est une ville religieuse. Et partant de là, ça c'est la racine même de Samatigila, ça. Donc vraiment, il faut le protéger. La mosquée presque millénaire appelée Misiriba ou Grande Mosquée fait partie des temples religieux musulmans que l'État de Côte d'Ivoire a proposé pour intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour dans le district d'Abidjan où le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, offre une ambulance médicalisée de 35 millions au centre de santé d'Akwedo, ce qui va renforcer le plateau technique de ce centre de santé de la commune de Cocody, un geste salué par le personnel de santé et les autorités coutumières. Les populations avaient émis le vœu et le maire de la commune y a répondu favorablement. Une ambulance médicalisée d'une valeur de 35 millions de francs CFA, offerte par la mairie de Cocody au centre de santé urbain d'Akwedo Village. Une action qui vient à point nommé, selon le médecin en chef du centre de santé. Vous arrivez encore cet après-midi au centre de santé d'Akwedo, les mains chargées d'un présent très précieux qui nous aidera pour la prise en charge, une meilleure prise en charge de nos patients. Nous avons des cas de femmes à évacuer sur l'hôpital général ou le CHU de Cocody. Nous avons des cas de malades dont la prise en charge dépasse les capacités de l'établissement sanitaire de premier contact que nous sommes. Monsieur le maire, nous voulons vous dire merci. Cette action s'inscrit dans la politique de santé de proximité et du développement sanitaire entreprise par l'équipe municipale conduite par Jean-Marc Yassé. Notre centre de santé est un centre de santé opérationnel qui permet de subvenir aux besoins de la population en administrant les premiers soins de façon correcte avec les moyens, de telle sorte que si le mal dépasse leur capacité, ils aient la force, ils aient l'équipement, ils aient le nécessaire pour pouvoir transmettre ces patients dans un centre hospitalier plus équipé. Nous sommes en train d'essayer de leur donner les moyens pour pouvoir exercer, pour pouvoir travailler et pour pouvoir rendre service à la population de Cocody. Le maire de la commune a promis réhabiliter le centre de santé d'Akwedo Village dans les prochains mois. La paix et la cohésion, deux mots qui riment avec apaisement. Pour resserrer donc les liens entre les populations en Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation a rencontré la communauté de la CEDEAO. La communauté CEDEAO est heureuse de la création d'un ministère en charge de la réconciliation en Côte d'Ivoire au regard des conflits qui ont marqué les différentes élections en Côte d'Ivoire. Mieux, la communauté CEDEAO s'engage à soutenir le ministre Kouadio Konon-Bertin dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens, car il va de l'intérêt de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il faut le féliciter, il faut l'encourager et il faut l'accompagner. La tâche est difficile. Nous parlons aux hommes parce que c'est des êtres humains. Ce n'est pas des routes que nous allons construire. Nous allons faire comprendre aux uns aux autres qu'on a besoin de ça pour avancer. Et mon souhait aujourd'hui que les Ivoiriens se retrouvent autour d'une table. Grâce à M. Kakabé, je pense qu'avec la grâce de Dieu, parce que nous sommes tous des croyants, on va se retrouver sur une table pour pouvoir avancer. Chacun des membres de la communauté a été mis en mission par le ministre Kouadio Konon-Bertin. Ils sont désormais ambassadeurs de la paix et porteurs de cette mission de réconciliation nationale. Engagement apprécié à juste titre par le ministre de la Réconciliation nationale. Nous sommes condamnés à vivre ensemble dans un même pays. Ce pays-là, ensemble, nous devons le construire, nous devons le bâtir. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire tant qu'on n'a pas reconstruit la paix et l'unité nationale. Donc je sais pouvoir compter sur eux. Je leur ai signifié et m'ont aussi indiqué pour que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale d'exhorter les pays voisins à ne pas servir de base arrière pour une quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale a expliqué sa démarche consistant, dans un premier temps, à écouter toutes les couches socio-professionnelles pour établir
un diagnostic vrai avant de trouver des solutions adéquates. La communauté CEDEAO, à l'instar de bien d'autres communautés, sont attendues après les législatives du 6 mars prochain pour des observations, les critiques et surtout la compréhension par chacun de la notion de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Après le décès de Willy Bracciano Tabi, la famille du jeune footballeur est sous le choc. Champion d'Italie U19 en 2019, joueur de l'Atalanta, le milieu défensif a vu son rêve prendre fin. International ivoirien, il était annoncé comme un des grands espoirs du club italien. Malade depuis de longs mois, le natif de Divo n'avait plus disputé un match depuis le 14 juin 2019 et la victoire de l'Atalanta 1-0 contre l'Inter Milan en finale du championnat de Primavera. Hélas, le rêve de cette génitrice de quitter le quartier Williamsville pour une vie heureuse, comme certaines mères de footballeurs, ne se réalisera pas. Son fils, Tabi Willy Bracciano, footballeur évoluant à l'Atalanta et promis à un bel avenir, est décédé d'un cancer 2 fois ce mardi 23 février 2021 en Italie. Il était couché depuis hier ou avant-hier, dimanche. Il est dans le sommeil, mais il respire un peu, mais il ne s'est pas encore réveillé dans le sommeil. Donc, on était là, on priait Dieu toujours, mais il nous a appelé pour nous annoncer la mauvaise nouvelle. Il s'engage avec le club le plus titré de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. Je l'ai retrouvé lors de mon retour à la SEC en 2017 avec le coach Traoré Siaka Gigi. Il venait de Moussou. Il avait été un des éléments clés dans l'acquisition du titre en 2017. Il quitte la SEC Mimosa pour l'Atalanta en Italie, pour une nouvelle aventure. Il est prêté à Pescara en Série B italienne avant de retourner à l'Atalanta, où il remporte le titre de champion de la Primavera devant l'Inter Milan 1-0 le 14 juin 2019. Ce trophée restera le dernier dans la carrière de cette pépite. Diagnostiqué d'un cancer 2 fois, l'ex-capitaine des éléphants olympiques regagne Abidjan dans un premier temps, avant de retourner en terre transalpine pour y subir des soins appropriés. C'est en terre italienne que Bâtiment, comme on le surnommait pour son courage et sa détermination, perd son dernier match contre ce cancer à l'âge de 21 ans. En Somalie, une jeune femme brave les stéréotypes au volant de son taxi. Elle conduit un taxi dans un des pays les plus dangereux et conservateurs au monde. En prenant chaque jour le volant pour faire vivre sa famille, Acha Mohamed défie les conventions en Somalie où la société reste dominée par un islam conservateur. Acha a 19 ans et doit déjà subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Mariée à l'âge de 16 ans, elle a dû demander le divorce. Devenir autonome et gagner sa vie est devenu une nécessité. Acha s'est mise à la conduite, un rêve d'enfant. Dans mon enfance, j'étais passionnée par les voitures. Je voulais devenir pilote un jour. Je ne pensais pas à chauffeur de taxi au départ. Mais quand la société Recap Taxi a été fondée l'année dernière, j'ai décidé de les rejoindre. Surtout qu'il n'y avait aucune femme à l'époque. J'y ai vu une belle opportunité. En Somalie, les femmes peinent à conquérir leurs droits et divorcer est très mal perçu. À son niveau, Acha tente de faire bouger les mentalités. Peu de femmes conduisent des voitures et le métier de chauffeur de taxi est habituellement réservé aux hommes. Le nombre de femmes chauffeurs de taxi était très faible à cause de l'insécurité. Mais depuis que nous avons lancé notre entreprise il y a 1 an, on recrute de plus en plus de femmes. L'entreprise possède 2000 taxis dans la capitale somalienne Mogadiscio. 3 seulement sont conduits par des femmes. Le métier comporte d'énormes risques. La Somalie est plongée dans le chaos depuis la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivi d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Chebab affiliés à Al-Qaïda. Sadiq est étudiant à l'université. Il prend régulièrement des taxis. Au départ, il était surpris, voire gêné, quand il a vu Acha derrière le volant. Ces derniers mois, j'utilise souvent cette compagnie de taxi. Et même si habituellement c'est un travail pour des hommes, aujourd'hui je préfère avoir une femme. Elles sont toujours à l'heure et elles conduisent beaucoup plus prudemment. Acha vit avec sa mère, qui s'occupe de ses enfants pendant qu'elle travaille. Grâce à son nouveau métier, elle peut gagner jusqu'à $40 par jour, suffisant pour faire vivre sa famille, tout en revendiquant et en imposant une nouvelle place dans une société conservatrice.
Avant de nous dire au revoir, sachez que la campagne pour les élections législatives démarre ce vendredi 26 février à 0h et va s'achever le 4 mars 2021. Les électeurs vont se rendre dans 22 135 bureaux de vote dans 10 759 lieux de vote. 1266 candidats se lancent donc à l'assaut des 205 circonscriptions et au finish, 255 députés seront élus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.